Salut à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Logitech. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un système pour charger une batterie de manière intelligente. Donc, ici, nous allons prendre le cas d'un type de batterie qui est la batterie au plomb, qui est beaucoup utilisé dans le système photovoltaïque. Et donc, notre système pourrait intervenir à ce niveau, donc être utilisé comme un régulateur. Donc, comment charger une batterie au plomb? Pour ce faire, il y a différentes méthodes. Nous allons utiliser la méthode de charge à courant constant et à tension constante. Donc, comment fonctionne cette méthode-là? Pour cela, il faut des explications. Donc, tout d'abord, nous avons une batterie qui a une tension minimale, une tension maximale. Et donc, la tension de la batterie est comprise en ces deux tensions, minimale et maximale. Donc, pour charger la batterie, nous allons injecter un courant constant. Donc, charger la batterie avec un courant constant jusqu'à ce que la tension de la batterie atteigne la tension maximale. Et lorsqu'elle atteint la tension maximale, on bascule à la charge à tension constante. C'est-à-dire, nous allons maintenant charger la batterie avec une tension constante. Le courant va diminuer jusqu'à atteindre un courant minimal. Et lorsqu'elle atteint le courant minimal, la batterie est complètement chargée. Et donc, c'est la méthode de charge à courant constant et à tension constante. Et donc, dans notre système, nous avons une source d'alimentation qui est le panneau solaire. Donc, qui va charger notre batterie au plomb. Et donc, pour ce faire, on va avoir besoin de microcontrôleurs, puisqu'on a besoin de connaître certains paramètres de notre batterie lors de la charge. Et donc, tout en premier lieu, un panneau solaire pour fournir l'énergie nécessaire pour charger notre batterie. Et au niveau de notre batterie, nous aurons des capteurs de tension, le R4 ici et le R5 ici, qui forment un pont diviseur de tension qui serait connecté à notre microcontrôleur pour connaître la valeur de notre batterie. Et ensuite, et bien évidemment, le microcontrôleur va permettre de contrôler, de connaître les différentes valeurs que les capteurs vont fournir et d'exécuter des ordres en envoyant aux actionneurs. Donc, un écran LCD pour afficher les différentes valeurs. Nous avons le circuit de régulateur. En premier lieu, un régulateur de tension 5 volts pour alimenter notre capteur de température ou notre capteur de courant et nos différents relais. Et ensuite, nous avons un régulateur de tension et un régulateur de courant. Donc, le régulateur de courant ici, avec une résistance montée en série, qui forme un régulateur de courant. Et ensuite, nous avons un régulateur de tension avec deux résistances montées en parallèle. Et donc, ensuite, nous avons un premier relais, qui est le relais qui permet de basculer entre le courant constant et la tension constante. Et donc, nous avons aussi un deuxième relais qui permet de déconnecter notre charge lorsque la batterie est pleine et de déconnecter notre charge lorsqu'il y a un problème au niveau de la température. C'est-à-dire une surchauffe. Donc, le microcontrôleur va envoyer un ordre à notre relais de coupure pour déconnecter notre batterie. Ou lorsque on a un court-circuit ou une surcharge. Nous avons aussi un buzzer qui va émettre un son lorsqu'il y aura un souci au niveau de la charge de notre batterie, soit lorsqu'il y aura une surtension, soit lorsqu'il y aura un court-circuit ou une surchauffe. Donc, voilà comment va fonctionner notre système. Et donc, pour plus de précision sur nos régulateurs, ici nous avons le LM317 qui est utilisé comme régulateur de tension, qui a 3 broches
Et ici, à la sortie, on a deux résistances montées en série avec un nœud connecté à la broche 1 de notre régulateur LM317. Donc, pour obtenir la valeur de la sortie, il y a cette formule qui existe. Et nous avons ensuite notre régulateur de courant qui a à la sortie une résistance montée en série. Et donc, pour obtenir la valeur de la sortie, on a le I qui est égal à 1,25 divisé par la résistance. Et donc, voilà à quoi ressemble notre projet lorsque elle est terminée. Ici, comme vous le voyez, nous avons notre microcontrôleur. Nous avons un capteur de tension qui va mesurer la tension au niveau de notre panneau solaire et un deuxième capteur de tension qui va mesurer la tension à la sortie de notre régulateur. On a un HW183B qui est un régulateur DC-DC pour maintenir une tension d'alimentation stable. Ici, nous avons notre premier relais qui est un relais de basculement donc entre les CV et les CC. Nous avons notre capteur de courant. Ici, notre relais pour déconnecter la charge. Et ici, nous avons une batterie pour alimenter notre microcontrôleur. Ici, nous avons un premier circuit qui est le régulateur de tension 5 volts. Donc, pour alimenter nos différents composants. Nous avons ici nos deux LM317 qui ont pour rôle de jouer le rôle de régulateur de courant et le rôle de régulateur de tension. Sachez que le LM317 peut être aussi utilisé comme régulateur de vitesse pour des moteurs DC. Et là, nous avons vu les éléments essentiels qui rentrent en compte dans la conception de notre système de stockage d'énergie électrique, contrôlé par le microcontrôleur Arduino. Et donc, comme vous le constatez, il s'agit d'un de mes projets de fin d'études où j'ai eu à concevoir le circuit et à réaliser le code. Et donc, dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de refaire le PCB sur KiCad et ensuite réaliser un boîtier adapté à notre système sur FreeCAD. Donc, vous savez quoi faire pour ne pas rater, c'est de vous abonner et de liker et de partager énormément. Et donc, ici, nous avons notre code pour notre système. Tout d'abord, on va déclarer des librairies dont on aura besoin. Une librairie pour l'écran LCD, une librairie pour notre capteur de température, le LM35, une librairie pour les serveurs moteurs que je n'ai pas précisé parce que il s'agit de ce serveur moteur va permettre d'orienter notre panneau solaire en fonction du soleil. Et donc, nous avons aussi notre capteur, notre librairie pour notre capteur de courant, le ACS 712. Et ensuite, on va déclarer les différentes broches qu'on aura utilisées. Ici, nous avons la broche A0 pour mesurer la tension au niveau de notre panneau solaire. Ensuite, nous avons le A1 pour mesurer la tension au niveau de notre régulateur. Et ensuite, le A2 pour mesurer la tension au niveau de notre batterie. Nous avons un capteur de courant pour mesurer le courant qui est connecté à la broche A3. Et ensuite, nous avons un capteur de température qui est connecté à la broche A4 pour mesurer bien évidemment la température. Nous avons ici les différents actionneurs. Donc on a déclaré les broches utilisées pour nos actionneurs. Le relais mode qui est notre relais de basculement entre le mode CC et le mode CV. Nous avons le relais de connexion qui va permettre de déconnecter la charge lorsque la batterie est pleine. Nous avons ici la lame qui est notre buzzer. Et ensuite, nous avons des constantes. Ici, notre batterie, comme constante pour la tension maximale, on a défini 13 volts. Et ça va dépendre de la batterie que vous allez exploiter. Et en tension minimale, on a défini 10,5 volts. En courant de charge, on a 0,50. Donc, pour le courant de charge, il y a un calcul à faire. Pour charger une batterie, dans mon cas, la batterie, mon courant de charge est égal à 0,5 fois la capacité.
de la batterie. Nous allons définir un courant minimal, une tension et une température, donc la valeur de la température du seuil. Et ensuite, ici, ces variables-là sont... Nous allons définir des variables de mesure. Ils sont initialisés à 0. Dans le setup, on a un message, on affiche un message de début de charge. Et ensuite, sur la deuxième ligne, mode CCCV. Dans les orientations, on a en orientation en entrée, on a les différents capteurs. Et ensuite, orientation en sortie, on a les deux relais et la lame. Et donc, dans le setup, on va définir notre relais de basculement en mode low. Ici, c'est height parce qu'il y a différents types de relais. Il y a des relais qui fonctionnent en low et il y a des relais qui fonctionnent en height. Donc ici, moi, mon relais fonctionne en height lorsqu'elle est pas actionnée. Elle doit pas être actionnée, donc elle fonctionne en height. Mais normalement, ici, j'ai bien précisé, initialisé en mode C, NB, j'ai écrit height, mais c'est pour désactiver. Ok. Donc, on va désactiver nos relais. Donc, le relais de la charge sera désactivé. Le relais du mode serait aussi désactivé. Donc, lorsque le relais mode il est désactivé, c'est qu'on est en charge à courant constant. Et donc, dans le loop, ici, nous avons des sous-programmes où on a écrit les différents codes pour mesurer la température, le courant, pour mesurer la température, le courant, la tension de notre batterie, de notre panneau solaire, de notre régulateur, pour calculer la puissance. Donc, la puissance. Nous avons aussi un sous-programme pour l'orientation de notre panneau solaire que je n'ai pas, que j'en parle pas vraiment. Nous avons un sous-programme pour la température, pour aussi la charge et la surcharge et court-circuit. Un sous-programme où j'ai écrit un programme pour détecter la surcharge et les court-circuits. Et donc, on va afficher les valeurs de notre courant, les valeurs de la température. Et donc, le véritable programme pour faire fonctionner notre système du mode CV en mode CC, je trouve là. Là, on va donner une condition. Si la tension de la batterie est inférieure à la tension maximale et la température est inférieure au seuil et le courant est inférieur au courant de charge, on passe en charge courant constant. Et donc, charge courant constant, on désactive la lame, on garde toujours notre relais désactivé, notre relais de charge se met en marche. Ici, comme je l'avais dit précédemment, c'est écrit là-haut, mais on considère qu'il est actionné parce que c'est un relais type là-haut. Donc, dans le premier affichage, on va afficher les valeurs de la batterie ici. Ensuite, nous avons affiché les valeurs de la puissance. Ensuite, nous allons afficher le courant et la température. Et on va faire un deuxième affichage. Donc, on va nettoyer, on va effacer l'écran. Afficher ensuite les valeurs de la tension du panneau solaire. Ensuite, les valeurs du régulateur. Et ensuite, afficher un message pour signifier quel type dans quel mode nous sommes. Donc, on est en mode charge courant constant. Maintenant, pour la charge à tension constant, il faut remplir ces conditions-là. Tout d'abord, la batterie doit être supérieure ou égale à la tension maximale
et le courant doit être inférieur ou égal, doit être supérieur ou égal au courant minimal. Et la mesure de la température doit être inférieure à la température au seuil défini. La mesure du courant doit être inférieure au courant des charges. Et donc pour ça, on désactive la lampe. Le relais mode s'active, donc on passe en mode tension constant. La charge, le relais de déconnexion s'active. Et donc on affiche les différentes valeurs. Pareil. Et ici on met charge mode CV pour définir le type de charge qu'on effectue actuellement. Ensuite, on a un sous-programme fin de charge orientation qui est un programme défini pour l'orientation de notre panneau solaire en fonction du soleil. Et donc, voici les différents sous-programmes que je vais utiliser. Ça, c'est pour mesurer pour la mesure des différents capteurs. Et là, on a notre premier sous-programme pour notre panneau solaire. Ensuite, un sous-programme pour la fin de la charge qui est défini ici. Si la batterie est supérieure ou égale à la valeur maximale, à la tension maximale, et que le courant est inférieur au courant minimal, donc on remplit les conditions pour mettre fin à la charge. Donc pour cela, on va activer notre relais. Notre relais, on va plutôt la désactiver. On va désactiver notre relais de mode de déconnexion et ensuite afficher un message batterie pleine, charge complète. Pareil aussi pour le court-circuit où on a défini des conditions pour un courant supérieur au courant de charge, c'est-à-dire c'est un courant anormal. Donc la lampe, on active la lampe, donc un but sonore pour avertir l'utilisateur. On désactive tous les relais et on affiche un message pour dire surcharge détecté, arrêt. Et donc voilà en gros à quoi ressemble notre programme. Sur Proteus, on va lancer notre simulation pour vérifier la fonctionnalité. Comme on peut le constater, nous avons les deux relais à leurs états initiaux. Donc on va mettre en marche notre système. On a notre message du setup, début de charge, mode CC, CV. Et ensuite afficher les différentes valeurs de la batterie. 12 volts pour la batterie. Donc avec le calcul, on obtient 1,41 watts pour 0,10 ampères. Donc comme on vérifie, ici nous avons exactement 0,10 ampères. Donc on a en mode charge courant constant. Donc voilà le relais sur la charge courant constant. Et pour la température, on est à 4,49 degrés. Ici on a 48 degrés. Donc on va vérifier si la protection contre les surchauffes fonctionne. Donc au-dessus de 50 degrés, on a notre relais de bascule de connexion qui va se déconnecter. Donc ici, on va voir un augmente. Là, on est au-dessus de 50 degrés. Et donc, comme vous le constatez, au-dessus de 50 degrés, on a surchauffe détecté, arrêt. Donc, notre relais de connexion s'est activé. Donc, notre batterie est protégée. Bon, et voilà, c'était tout. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver les différents détails de la description. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Et donc, à la prochaine et abonnez-vous, likez. Merci.